Et salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour la météo énergétique du mois de septembre. Et oui, nous y sommes. Nous entrons dans la période de la rentrée scolaire, de la rentrée tout court d'ailleurs. Ça y est, on rentre dans cette période où on dit à l'année prochaine, à la saison estivale. En tout cas, au début septembre, on va encore rester dans la saison estivale, mais on s'apprête tranquillement et sûrement à entrer dans la période automne-hiver. Personnellement, ça ne me comble pas de joie, mais d'ailleurs, je ne sais pas si tu as remarqué, mais je suis dans un déni atomique en ce qui concerne la saison qui est en train de changer, puisque je suis en tenue estivale, je suis en robe blanche d'été. J'ai des paillettes dorées ici, enfin, c'est limite là je sors d'un festival, quoi, tellement je suis dans le déni. Mais je pense que comme toute saison, comme toute période, comme tout lieu, comme tout espace dans lequel on peut se trouver, on peut vraiment, je crois, se sentir heureux et créer de la magie, même dans des situations dans lesquelles on ne se sent pas forcément très confortable et qui ne sont pas forcément favorables à ce qui nous fait vibrer en tout cas. Voilà. Donc on va tranquillement plonger dans les énergies du mois de septembre et puis on va un petit peu voir ce qu'on peut créer avec cette énergie-là et quelle magie, quelle beauté, finalement quel plaisir on peut venir ressentir et partager et donner aussi durant ce mois. C'est parti! Donc pour ce mois-ci, je vais commencer avec l'oracle des esprits de la forêt, qui est un oracle assez connu que j'utilise assez souvent, quasiment tout le temps même je dirais, et que j'aime beaucoup parce que il y a beaucoup d'archétypes féminins, mais aussi masculins d'ailleurs, mais très reliés aux énergies de la nature, et puis les couleurs je les trouve justement assez automnales. Donc je trouve que pour justement entrer en douceur, en profitant quand même jusqu'au bout des énergies de l'été, c'est important de ne pas non plus se précipiter. Mais en tout cas pour entrer en transition douce et comment dire, pour entrer finalement tranquillement en transition vers la période automnale, tranquillement, en prenant son temps. Je trouve que cet oracle, il est vraiment cool pour ça. Et ensuite, j'utiliserai le Modern Witch Tarot, aussi que j'utilise très souvent, qui est un peu mon petit chouchou en termes de tarot, même si en ce moment, pour ma part, pour moi en tout cas, pour me guider, pour mes accompagnements personnels, j'utilise pas mal le tarot des chats mystiques aussi. Et là, pour ce mois-ci, je me suis dit, allez, on va aller un petit peu cheminer avec le Modern Witch Tarot. C'est parti. Alors pour celles et ceux qui me découvrent, en fait là j'étale 4 cartes et chaque carte en fait correspond à une semaine du mois. Donc semaine 1, semaine 2, semaine 3 et semaine 4. Et ensuite on va aller entrer en profondeur avec le Modern Witch Tarot. On va aller voir un peu plus justement comment on va pouvoir surfer, circuler, œuvrer avec l'énergie qui nous est proposée par les énergies de la Terre. Parce qu'en fait je me base vraiment... je me base sur les énergies de la terre et du ciel pour aller chercher des guidances avec les cartes, avec en tout cas les 4 premières. Et ensuite avec le tarot, on va juste approfondir en fait chaque énergie et chaque intention de chaque semaine. C'est parti. On démarre avec l'ancienne, qui est une carte que j'affectionne particulièrement. Parce qu'elle est dans cette... J'enlève ces lunettes là, j'ai pas envie pour l'instant de les porter. Je l'affectionne particulièrement cette carte parce qu'elle est vraiment dans cette... dans ce mental un peu de sagesse, d'observation de ce qui est et d'acceptation de tout ce qui est finalement. Et d'arriver toujours, en fait, pour moi l'ancienne, cette énergie-là, elle nous permet en fait d'aller trouver l'enseignement, la sagesse et même l'expertise dont on est finalement affublé depuis toujours et qu'on ne conscientise pas toujours forcément. D'aller vraiment chercher cette sagesse-là et d'aller connecter avec elle, d'aller déjà la traverser en soi, la reconnaître, et ensuite la partager, la transmettre aux autres. C'est une énergie vraiment apaisée, apaisante aussi,
qui symbolise aussi le temps passé et les expériences qui ont pu être vécues durant tout ce temps-là, tout ce que ça nous a apporté, de plus ou moins difficile, de plus ou moins challengeant. C'est en tirer une leçon et une transmission à faire à l'autre. C'est une carte qui a, je trouve en tout cas, vraiment un visage très, un peu, tu sais, espiègle, mais tu sais, une espièglerie remplie de tendresse. C'est ça, c'est cette prise de hauteur finalement de tout ce qui est, tout ce qu'on peut vivre dans notre quotidien, dans les moments plus ou moins surprenants de la vie. Et finalement prendre une telle hauteur avec tout ça que même les choses les plus inconfortables n'ont pas plus d'importance que ça, puisque l'important c'est la vie en elle-même et de quelle façon on la savoure, de quelle façon on l'apprécie, comment on réussit, on parvient justement à apprécier chaque saveur de la vie avec cette forme de paix, de tranquillité, d'ouverture à ce qui est et de prise de hauteur. Elle est pour moi, tu sais, c'est comme si finalement elle avait quasiment réussi en fait à entrer en harmonie avec tout ce qui l'entoure. Et elle en fait finalement de ses alliés. Et chaque chose, chaque traversée qu'elle peut vivre, chaque chose qu'elle peut voir, chaque discussion qu'elle peut avoir, chaque service qu'elle a pu rendre, tout cela en fait, ça fait partie d'elle et elle chemine avec tout ça. Elle avance un pas après l'autre, elle marche le chemin avec tout ça, avec tout ce qui l'entoure et qui finalement constitue tout ce qu'elle a traversé par le passé. Et aujourd'hui, elle en crée des outils qui lui permettent ensuite de redonner ça à plus jeune ou à quelqu'un qui chemine différemment peut-être. Et donc voilà, c'est ça. L'ancienne, elle est vraiment dans cette tranquillité d'être finalement qui est souvent acquise avec le temps, avec l'expérience, avec tout ce qu'on a pu vivre de beau ou de moins beau d'ailleurs et qui fait et qui nous construit finalement et qui nous permet de transmettre par rapport à ce qu'on a vécu. Donc on va aller voir avec le Modern Witch Tarot de quelle façon justement on va pouvoir connecter avec l'ancienne et à notre tour finalement réussir, en tout cas réussir, je ne sais pas si c'est vraiment le mot, mais connecter avec plus ou moins de possibilités, connecter comme on peut, du mieux qu'on peut avec cette énergie-là de l'ancienne, pour pouvoir cheminer nous aussi sur cette première semaine de septembre, qui est quand même du coup je trouve très reliée à justement cette sagesse, cet apaisement retrouvé et qu'on va pouvoir aller partager. Allons voir ça avec le Modern Witch Tarot, sans plus attendre. Faire en or, hop, voilà. Alors, on a l'empereur et la folle. C'est très drôle parce que ce sont quand même deux cartes qui sont assez différentes dans leur signification évidemment. Parce que l'empereur c'est vraiment cette posture un peu de leader, d'un être puissant, ancré, qui connaît ses valeurs, qui sait ce qu'il vaut dans la vie, qui est conscient de ses capacités, de ses compétences aussi. Et donc il ne doute pas trop de ce qu'il est capable d'apporter, de faire, de donner, de transmettre justement aussi. Ça peut être une carte aussi qui peut parfois, dans sa part un peu plus sombre en tout cas, symboliser le côté un peu autoritaire, un peu trop... qui dirige un peu avec un peu trop de violence en tout cas les autres. Mais dans sa part plus lumineuse, c'est la carte qui invite à la confiance, à reprendre confiance en soi, à reprendre conscience de ses capacités, de ce qu'on est capable déjà d'être, de donner et de vivre tout simplement, de traverser avec cette forme déjà de force et de puissance qui est à l'intérieur de nous. Et alors ensuite, je te montre quand même la carte de l'empereur hein, pour que tu puisses te faire une idée en tout cas de l'énergie de cette carte. Et puis alors ensuite, on a la folle qui apparaît ici. Et la folle, elle, c'est vrai. On est plus dans l'énergie là de go with the flow. Tu sais, on part un peu au feeling, on va un peu en impro, on se laisse porter par la vie,
on se laisse surprendre, on se laisse un peu, tu sais, presque embarquer à droite, à gauche, on se laisse aller là où le vent nous mène, si le vent te pousse. Alors, je te parle de vent et dehors, il y a beaucoup de vent aujourd'hui, donc on est vraiment dans cette énergie justement de se laisser porter là où le vent nous mène et s'envoler là où il va nous emmener et on se dépose finalement naturellement là où il nous mène. La folle, c'est un peu ça, c'est se laisser porter par son instinct et ne pas, tu sais, essayer de mettre de côté tout ce qui est peur, doute, blocage, limite. L'énergie de la folle, elle est vraiment reliée aux possibilités infinies. C'est une carte presque qui peut passer pour un caractère inconscient parce que elle n'a pas peur. Enfin, vraiment, la peur est très peu présente dans cette énergie-là, dans cet archétype-là. On est vraiment dans je me laisse porter, je pars à l'aventure et j'ai pas peur de ce que je vais y rencontrer parce que quoi qu'il en soit, je sais que ça va m'apporter quelque chose d'intéressant et je suis trop dans une énergie de curiosité pour m'empêcher de vivre cette aventure. Donc si on regarde un peu ces deux cartes avec l'énergie de l'ancienne, pour moi il y a vraiment là l'invitation déjà à prendre conscience de ses acquis, de ce qu'on est capable d'être et de donner, d'ancrer ces capacités-là, de les ancrer dans la matière, dans la terre, d'ailleurs, même on peut justement, pour peut-être encore plus connecter avec cet ancrage-là et cette confiance, aller connecter vraiment à la terre, aller en forêt, marcher pieds nus dans la terre, ça peut être une très bonne façon de rentrer dans cette énergie d'ancrage-là et de confiance en se sentant soutenu par la planète et aussi en même temps en observant à quel point nos appuis, lorsqu'on marche pieds nus sur la terre, ils sont capables de s'adapter en fait à, on va dire, aux formes finalement du sol, à comment le sol est constitué, à quel point on est capable de s'adapter finalement à tout, et qu'il suffit d'y croire, et simplement d'avoir confiance en nous. Donc il y a vraiment ça, cette énergie et cette proposition d'ancrer sa confiance, et en même temps aussi de s'ouvrir un peu à tout ce qui nous entoure, à tout ce qui nous attire, et ne pas hésiter à écouter sa curiosité, à écouter ses envies, pour aller là où il y a peut-être quelque chose à aller chercher d'intéressant, justement dans notre enseignement, dans l'expérience de vie qu'on est en train de construire en ce moment, pour pouvoir l'acquérir et justement connecter avec encore plus de profondeur à cette énergie un peu de l'ancienne. Voilà, c'est confiance en soi, confiance en son instinct et à sa fibre aventurière pour aller prendre les enseignements qu'on pourra transmettre ensuite. Voilà pour la seconde. Non, voilà pour la première semaine du mois de septembre. Et nous allons tranquillement survoler la seconde semaine. Et là, on est sur la sorcière des haies. Très jolie carte, qui a une couleur de cheveux magnifique. Voilà, donc que je voulais acquérir à une époque et puis j'ai lâché prise après. C'est un brun un peu avec des reflets bleutés. Magnifique. Bref, on s'égare. La sorcière des haies, c'est vraiment la carte en fait un peu mystérieuse. Elle est très... là, on rentre dans une énergie mystique, et à la fois mystique, mais aussi connectée quand même à la nature, aux éléments de la nature, aux vivants qui nous entourent finalement et qui nous constituent aussi. Elle parle aussi de tout ce qui est secret un peu de famille, tout ce qui est livre un peu mystique du passé, connaissances et savoir ancestral, mais relié beaucoup quand même à l'énergie des plantes en particulier, de la nature. C'est aller chercher finalement aussi, ou plutôt reconnecter avec ces connaissances peut-être ancestrales qu'on a un peu perdues. Le symbole parfait pour cette carte, c'est les recettes de grand-mère par exemple, tu vois, les remèdes de grand-mère qui soignent certaines maladies, qui permettent d'en soulager d'autres. Et tu sais, toutes ces petites choses-là, ces petites recettes en fait de l'ancien temps qu'on perd petit à petit avec la modernité, et revenir sur ces secrets-là, peut-être les secrets de nos ancêtres, les secrets de notre famille, de notre passé finalement, de nos racines, mais vraiment sous le prisme des connaissances, c'est-à-dire des connaissances un peu de nos familles respectives, qu'est-ce qu'elles utilisaient peut-être pour se soigner, qu'est-ce qu'elles utilisaient pour se soulager, est-ce qu'il y avait des paroles, une façon de parler peut-être qui était vraiment propre à ta famille, à toi par exemple, aux générations passées. Est-ce qu'il y avait quelque chose, une mentalité ou quelque chose de spécial, de spécifique, avec cette chose-là avec laquelle tu peux peut-être reconnecter et revenir et observer ce que ça va venir créer en toi. Est-ce que ça va t'inspirer de nouvelles idées? Est-ce que ça va
te donner envie peut-être de découvrir de nouvelles choses? Est-ce qu'au contraire ça va créer une résistance en toi qui va faire que ça va te mettre plutôt mal à l'aise et que tu vas plutôt prendre du recul avec ça? C'est vraiment revenir voilà, dans tout ce qui est recettes ancestrales, traditions du passé, peut-être de nos ancêtres, pour réussir à observer ce que ça vient inspirer en nous. Donc on va aller voir avec le Modern Tarot comment on va pouvoir justement se laisser inspirer par cette énergie de la sorcière des haies. On a la Reine de Pentacle et le Roi de Bâton. La Reine de Pentacle, c'est vraiment la carte, tu sais, de la protection en fait. C'est la femme qui protège en fait tout ce qui est important pour elle, tout ce qu'elle aime. Dans sa part sombre, elle peut presque des fois être trop protectrice et un peu étouffante, un peu possessive. Mais c'est aussi quand même dans la part la plus positive, c'est avant tout cette part de protéger justement peut-être des traditions, de protéger des choses qui étaient précieuses avant et qu'on a peut-être oubliées, de revenir là-dessus pour peut-être transmuter cette découverte-là, la redécouvrir pour la remettre au goût du jour et finalement créer quelque chose de nouveau avec peut-être quelque chose d'ancien entre guillemets. Et vraiment je pense que c'est ça, la Reine de Pentacle elle est là pour nous inviter à aller explorer justement ces richesses de nos familles, ou même ces richesses traditionnelles du passé qu'on a un peu occultées et oubliées, pour aller en tirer un enseignement, une inspiration, un nouveau chemin, une nouvelle envie, une nouvelle activité, enfin tu vois en fait où je veux en venir. Mais voilà, et aussi vraiment en essayant de conserver ça, protéger finalement cette richesse-là qui est précieuse et qui peut peut-être faire avancer les choses d'une façon différente. Puis ensuite, on a le Roi de Bâton. Le Roi de Bâton, c'est une énergie un peu plus, évidemment, un peu plus feu. Le Roi de Bâton, c'est vraiment celui qui passe à l'action. C'est l'énergie... me fait beaucoup penser à la carte de l'Empereur aussi, cette carte, moi, mais c'est vraiment une énergie très feu et très protectrice aussi, mais plus dans le sens... je défends avec mon feu intérieur. Je le défends peut-être avec un peu plus de... pas de violence, c'est pas le mot, mais... plus de fougue, tu vois. Le Roi de Bâton, c'est vraiment défendre avec beaucoup plus de fougue et avoir aussi cette capacité de diriger sa puissance. Là, on a envie de la mener sans s'éparpiller dans tous les sens. Il y a vraiment le fait de canaliser son feu intérieur pour le mener là où on a envie de le mener. Je le dis souvent dans les tirages des métaux énergétiques, mais c'est parce que c'est quelque chose d'important que de reconnaître son feu, sa richesse intérieure, ses capacités, ses connaissances, sa force, la confiance aussi que ça peut créer en nous, mais aussi c'est important de savoir canaliser cette puissance-là pour pouvoir vraiment, déjà, comment dire, ne pas la dépenser sans compter et s'épuiser, mais aussi pour pouvoir justement aller là où on a envie d'aller en écoutant notre cœur, en écoutant vraiment ce qui nous fait vibrer à ce moment-là. Le Roi de Bâton, il est vraiment dans cette mentalité-là, dans cette énergie-là de... je protège ce qui me tient à cœur avec fougue et puissance, mais je connais très bien mon pouvoir et je sais très bien comment le diriger pour justement arriver à mes fins avec le plus de précision possible en ne dépensant pas, en ne dépensant pas mon énergie dans tous les sens, quoi, sans compter. Ça part dans tous les sens, un peu comme mon cerveau en ce moment. Donc voilà, je pense que là on est dans la seconde semaine de septembre, on est vraiment dans la plongée, on fait un retour en arrière en fait finalement, on plonge en arrière et on va voir un peu ce qui constitue notre passé, les richesses de nos ancêtres, les richesses aussi peut-être de l'endroit où on habite, comment était le passé, là où on vit aujourd'hui, quelle richesse, quel enseignement on peut en tirer, quelle inspiration on peut en faire, quelle inspiration on peut en tirer. Et avoir de la gratitude pour justement cette richesse-là qu'on découvre, hein, pour ces connaissances qu'on retrouve. Hein. Et donc, cette gratitude, on peut l'exprimer, en tout cas c'est la proposition de cette seconde semaine, on peut l'exprimer en protégeant justement, en protégeant cette connaissance, cet enseignement, en le protégeant de façon plus maternelle avec l'énergie de la Reine de Bâton,
qui est aussi dans l'intuition et tu sais, l'écoute du corps aussi. Donc il y a aussi ça avec la reine de... pas de bâton, pardon. Avec la reine de pentacle, pardon. Il y a vraiment cette invitation à aller écouter son corps et aller chercher les intuitions. Donc à observer ce que ça génère dans le corps, dans nos intuitions et exprimer sa gratitude en protégeant cet enseignement-là, cette nouvelle richesse qu'on a découverte. Et avec le roi de bâton, vraiment là, être un peu plus dans quelque chose de fougueux et défendre avec peut-être plus de poigne. Mais en tout cas, il y a vraiment cette invitation à défendre ce qu'on découvre, ces découvertes, peut-être ces richesses familiales ou autres. Il y a une notion de protection. C'est pas forcément protection contre quelqu'un, c'est pas juste protection pour instaurer le respect, c'est-à-dire pas pour nuire à quelqu'un ou pour mettre un bouclier monstrueux autour de ça, de cette découverte-là, mais plutôt en imposant un respect qui fait que personne n'aura envie de venir t'embêter sur ce terrain et tout le monde te foutra la paix et te laissera découvrir ce que tu as besoin de découvrir là-dessus. Voilà, il y a vraiment ce besoin-là de protéger en tout cas, aussi. Voilà pour cette seconde semaine du mois de septembre et nous allons à présent voguer vers la 3e semaine. Qui est... j'ai mis un peu de temps à lire parce que je vois flou. Je fais la coquette sans lunettes, mais ça arrive en plus. Bref. Et donc là, nous avons cheminé avec la solitaire. Et alors la solitaire, elle, comme son nom l'indique, là, on rentre dans l'introspection. Ce qui, sur la 3e semaine du mois de septembre, finalement, est assez logique, puisque quand on revient dans la saison automnale, on revient dans le retour à soi, l'écoute de ce qui nous traverse, l'écoute de nos émotions, de ce qui se joue en nous en ce moment. On revient aussi dans peut-être une envie de plus revenir dans des disciplines comme la méditation, la respiration consciente. Donc voilà, la solitaire, elle nous invite là, comme son nom l'indique, à revenir un peu à soi, à sa richesse intérieure propre. Là, pour le coup, on n'est plus sur aller chercher à l'extérieur. Là, on est sur observer ce qui est à l'intérieur de nous. C'est aussi se régénérer, aussi prendre ce temps-là pour commencer à revenir dans le repos, revenir peut-être dans le fait de ralentir aussi et de se déposer avec encore plus de tranquillité en prenant du temps pour ça, prendre le temps de se déposer pour se régénérer. Voilà un peu, en tout cas, la solitaire, ce qu'elle nous invite à explorer. Si on peut appeler ça explorer, parce que c'est quand même une exploration assez tranquille pour le coup, mais c'est quand même une exploration, l'exploration intérieure, et pas des moindres en plus. Donc on va aller voir avec le Modern Witch comment on va pouvoir justement revenir à ce retour à soi, à finalement comment on va réussir à revenir à soi, peut-être petit à petit, j'aime pas dire ça, délaisser les énergies estivales pour revenir à cette énergie d'automne qui commence à ralentir, à nous reconnecter au calme, au silence. Comment on va pouvoir finalement vivre ça avec harmonie, joie et enthousiasme. C'est ce qu'on va voir avec le Modern Witch. On a l'étoile et le 5 de bâton. C'est dingue parce que ce sont vraiment deux cartes qui n'ont rien à voir. L'étoile, on est vraiment dans l'énergie, tu sais, justement de revenir à soi, de revenir au fait de se faire du bien, de retrouver l'équilibre un peu. Tu vas prendre le temps pour soi, pour retrouver l'équilibre à l'intérieur de soi. Mais avec l'étoile, ça a quand même une connotation un peu plus profonde encore que ça, parce qu'après avoir connecté à soi, l'étoile nous invite aussi à justement, œuvrer pour les autres, pour ce qui nous entoure, œuvrer pour le bien commun. Donc il n'y a pas que là le fait de se faire du bien à soi, il y a quand même aussi se faire du bien à soi en premier, parce que c'est important de le faire avec une authenticité propre pour soi, ne pas le faire pour vite transmettre, mais vraiment le faire pour soi, mais en posant l'intention par la suite de partager justement ces sagesses-là acquises en tête à tête avec nous-mêmes finalement, pour aller le redonner aux autres. Et donc on a le 5 de bâton qui apparaît là aussi. Le 5 de bâton, il nous invite vraiment à accepter les divergences d'opinion, en fait. Le fait que on ne partage pas tous les mêmes choses, on ne ressent pas tous les mêmes choses, et on a peut-être chacun une vision de la vie et des émotions qui en découlent différentes. Et le 5 de bâton, il est là
pour nous rappeler que parfois, les divergences d'opinion peuvent être constructives et peuvent créer quelque chose, une harmonie, une complémentarité aussi, peut-être. Ne pas rester, camper sur ses opinions sans ouvrir son esprit à l'opinion de l'autre. Ce qui ne veut pas dire changer d'avis comme une girouette, ou changer de valeur du tout au tout d'un seul coup, mais en tout cas rester ouvert au point de vue, à la vision des autres, pour peut-être en créer justement quelque chose d'harmonieux finalement pour tout le monde. Et ça part vraiment d'un débat, c'est la carte un peu du débat, de la discussion un peu houleuse, où c'est un peu le brouhaha, où tout le monde va avoir raison, tout le monde va avoir le dernier mot. Et c'est l'invitation justement à nourrir en fait cette discussion pour la rendre utile pour tout le monde. Et du coup pour le bien commun aussi. C'est pour ça qu'elle a quand même vite fait de loin un petit lien avec l'étoile. Parce qu'il y a quand même cette histoire de discussion, finalement, de points de vue différents, pour finalement créer quelque chose de nouveau qui sera profitable à tout le monde. Voilà un peu pour la 3e semaine du mois de septembre. On est sur le retour à soi, sur l'introspection, sur le fait de se faire du bien, de se laisser traverser peut-être par de nouvelles vibrations, de nouveaux enseignements, parce que parfois, en se retrouvant seul avec soi, on apprend beaucoup de choses aussi. On n'est pas toujours obligé, même vraiment rarement obligé de lire des bouquins pour vraiment prendre conscience de certaines choses, que ce soit que ça concerne les énergies subtiles, spirituelles ou plus mentales ou psychologiques. Très souvent quand même se retrouver avec soi, ça nous apporte énormément d'enseignements. Et ce retour à soi justement pour le bien commun, pour ensuite, dans l'intention ensuite d'aller le partager et d'aller aussi se confronter aux avis divergents pour réussir à finalement, de tous ces avis divergents mais complémentaires, créer quelque chose d'harmonieux. Mais là c'est vraiment dans l'intention de ça. Je ne dis pas que c'est ce qui va se passer, d'ailleurs je ne prédis pas, mais c'est en tout cas cette aventure-là que tu es invité à vivre sur la 3e semaine de septembre. C'est revenir à soi, aux richesses qu'on a apprises, pour les partager ensuite aux autres. Et accepter le fait que pas tout le monde sera d'accord avec toi, en gros. Et au contraire, ouvrir ton regard et ton esprit aux autres opinions, finalement, qui vont venir t'être proposées avec peut-être un peu de passion, parce que chacun sera en train de partager quelque chose qui lui tient à cœur, mais justement ouvrir son cœur à cette passion-là qui est partagée. Voilà pour la 3e semaine de septembre. J'espère que c'est clair pour toi. Si ça l'est pas, dis-le moi en commentaire et j'essaierai d'être un peu plus clair. Et on va aller sur la 4e semaine du mois de septembre avec la tisserande, qui est une carte particulière qui elle me fait un peu peur. Moi je te la remonte, mais elle me fait un petit peu peur. Et à la fois je la trouve belle et mystérieuse. En fait c'est un mélange des deux. Elle me met dans un sentiment aussi, une posture un peu de cul entre deux chaises, si je peux me permettre cette expression. Mais ouais, elle me met vraiment dans cette posture là, la tisserande. Tu sais, c'est un peu... elle nous rappelle un peu les conséquences de nos actes. Elle nous invite à observer nos actions, de quelle façon parfois on peut agir envers les autres ou envers la nature, envers le vivant en général. Et elle nous rappelle que nos actions, elles peuvent revenir à nous avec une conséquence pas forcément toujours agréable. Parfois oui, parfois non. La tisserande, elle ne parle pas que d'actions mauvaises et de retours négatifs, elle parle en fait d'actions tout court et de retour de ces actions. C'est un peu la carte qui te dit en fait, voilà, tu récoltes ce que tu sèmes là. Donc j'espère que tu vas semer intelligemment et avec bienveillance, parce que là tu vas certainement récolter ce que tu sèmes. Et justement elle nous invite aussi à faire le point sur ce qu'on a semé précédemment. Est-ce que on est toujours satisfait de ces graines-là qu'on a plantées, ou est-ce qu'aujourd'hui on s'aperçoit que peut-être qu'on n'a pas mis le bon engrais, ou qu'on n'a pas assez arrosé, ou au contraire on a trop arrosé, ou alors qu'on a planté en essayant d'enlever les graines des autres. Enfin, comment finalement on a déposé nos intentions et comment ça pousse aujourd'hui, et est-ce que ça pousse. Voilà, la tisserande c'est ça. C'est observer tout ça, c'est vraiment se dire que comme tout est interconnecté, chaque action a une conséquence, parce que ça va toucher quelque chose d'autre, donc ça va revenir à toi, parce que tu es connecté à tout le reste. Enfin, c'est vraiment ça, c'est un peu comme la toile d'araignée, tu sais, en fait, qui est connectée à tel endroit, enfin voilà, qui grandit. Enfin, il y a vraiment cette notion-là, avec la tisserande. La tisserande, elle tisse de toute façon, comme une araignée.
je pense que tu as compris où je voulais en venir. Voilà. Donc on va aller voir un petit peu justement comment on va pouvoir observer avec le plus de sérénité possible ce qu'on a semé et les conséquences qu'on en tire aujourd'hui et comment tirer une leçon profitable et constructive plutôt que finalement tomber dans le regret, quoi, tout simplement. On va aller voir ça avec le Modern Witch, évidemment. Alors, on a l'As d'épée, carte très reliée au mental, à comment s'organisent nos pensées, qu'est-ce qu'elles viennent générer comme émotion aussi, ces pensées-là. Est-ce que ces pensées sont plutôt constructives et agréables et elles nous permettent d'avancer, ou est-ce que plutôt elles viennent nous bloquer, nous freiner? Donc, avec l'As d'épée, il y a vraiment ça, l'invitation à observer ces pensées, comment elles s'organisent à l'intérieur de nous, et puis finalement, du coup, quelles actions elles nous poussent à faire par rapport à leur façon de venir se présenter à nous. Donc, c'est faire le point un peu finalement, faire le point sur ce qu'on a semé dans le passé, sur nos actions et peut-être à travers les pensées qui viennent nous traverser à ce moment-là, prendre conscience des raisons pour lesquelles on a fait ça et en tirer un enseignement, encore une fois. Et puis on a le chariot, qui est une carte bien plus active et à la fois qui est quand même reliée à la lune et à l'énergie du cancer. Donc c'est vraiment agir dans le mouvement, c'est quand même aller dans l'action, mais en étant à l'écoute de son intuition et en lui faisant confiance. Donc je pense que là, avec la tisserande, l'as d'épée, le chariot, il y a vraiment quelque chose de relié à l'observation de ce qu'on a semé, de comment ça évolue aujourd'hui. Et de cette observation-là, finalement, faire confiance en notre intuition et laisser un peu notre mental tranquille. En tout cas, comment dire ça, mais ouais, laisser la partie cérébrale, analytique un peu de côté pour aller plus connecter avec l'intuition, les ressentis, que ce soit au niveau du corps, au niveau des vibrations qui nous entourent, des signes peut-être aussi de l'extérieur. C'est les connecter plus à notre intuition pour justement peut-être mieux tirer leçon de ce qu'on a planté dans le passé, des conséquences qui arrivent aujourd'hui, et aussi mieux tirer leçon et du coup pouvoir agir, puisque le chariot est quand même une carte active, pouvoir ensuite agir avec plus d'alignement avec qui on est vraiment, avec ce qu'on a vraiment envie de créer finalement dans ce monde. Voilà. Bah écoute, on a fait le tour des énergies du mois de septembre. Je trouve que ça a été assez rapide en fait ce mois-ci. Je trouve que c'est très varié en fait finalement comme mois, parce qu'il y a vraiment de tout. Il y a la sagesse dans la première semaine, il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de revenir à la confiance en soi et faire confiance en son instinct aussi, en ses envies pour aller là où on a envie d'aller sans se laisser trop limiter et en tirer l'enseignement qui nous permettra de transmettre avec sagesse et ancrage et bienveillance aussi et douceur. Sur la seconde, on est vraiment sur la proposition d'aller voir un petit peu les enseignements du passé de nos ancêtres ou des traditions ancestrales, des lieux dans lesquels on se trouve, ou alors même des traditions ancestrales d'ailleurs, des endroits qui nous attirent. D'aller connecter en tout cas avec certaines énergies du passé et des connaissances un peu secrètes et mystérieuses du passé pour s'en inspirer et s'en abreuver aujourd'hui. Et se permettre aussi de remettre sa place de noblesse finalement à cet enseignement-là et se permettre aussi de protéger justement ces découvertes-là, ces nouvelles anciennes découvertes, on va dire ça comme ça. Mais se permettre de remettre en lumière ces enseignements un peu secrets et ancestraux, mais tout en y mettant du respect et en s'engageant, si je puis dire, à protéger aussi ces enseignements-là précieux. Voilà en gros pour la deuxième semaine du mois de septembre. Sur la troisième, on est dans l'introspection, le retour à soi, à la solitude un peu, à l'observation de ce qui nous traverse. Tout d'un coup, je revois le 5 de bâton, je me dis ça peut être aussi justement
retrouver l'équilibre à l'intérieur pour œuvrer à l'extérieur. Mais retrouver l'équilibre, c'est aussi peut-être parfois, tu sais, les disputes qu'on peut avoir avec nous-mêmes, dans nos pensées, comme le diable et le démon, et puis ça se dispute, tu vois. Le 5 de bâton peut aussi parler de ça. D'un coup, il m'est venu ça comme ça. Mais en tout cas, que ce soit intérieur ou extérieur, c'est réussir à harmoniser finalement ces divergences pour créer quelque chose de nouveau, que ce soit quelque chose finalement qui nous permette d'innover en quelque sorte, tu vois, d'innover, de proposer de nouvelles choses, une nouvelle création. Ce qui part parfois d'un conflit, d'une explosion, en fait, peut être générateur de nouveaux positifs. Tant qu'évidemment, ça ne prend pas des proportions infinies, on s'entend. Mais ce que je veux dire par là, c'est que oui, des fois, la discussion un peu endiablée, un peu agitée, peut créer beaucoup d'inspiration. L'imagination peut être très fertile. Donc il faut savoir aussi parfois s'ouvrir à ça. Même si moi, personnellement, c'est pas ma spécialité, mais c'est assez intéressant aussi. Mais c'est aussi, oui, générer aussi, observer, reconnaître ce conflit intérieur peut-être, et apprendre à l'apaiser pour voir un petit peu justement toute la complémentarité qu'il peut avoir dans ce conflit intérieur, et réussir à aller chercher tout ce qu'il y a d'intéressant dans tout ça. Voilà, j'espère que c'est clair. Et enfin, sur la 3e semaine du mois de septembre, on est sur l'énergie de la tisserande. Observer ce qu'on a semé, observer comment ça pousse, qu'est-ce qu'on récolte aujourd'hui, est-ce que ce qu'on récolte nous convient ou pas, est-ce que notre mental joue un rôle dans ce qu'on récolte aujourd'hui, est-ce qu'il a joué un rôle par le passé, est-ce qu'il joue un rôle aujourd'hui encore, est-ce que mentalement ce qu'on observe aujourd'hui ne nous convient pas parce que notre mental finalement est en train de nous saboter, ce qui est possible aussi. Et il y a l'invitation du coup à mettre un peu le mental de côté une fois qu'on a reconnu tout ce qui finalement venait un peu nous perturber, et aller plus dans l'énergie de l'intuition. Et donc laisser un peu le cerveau tranquille, l'analyse tranquille, pour venir plus dans la sensation, et la sensation qui génère l'intuition, et repartir dans des actions plus reliées à cette intuition-là, en faisant confiance en cette intuition, bien sûr. Voilà, pour les 4 semaines du mois de septembre. J'espère que tu as passé un bon moment avec moi. Moi, en tout cas, j'ai passé un bon moment avec toi. Donc, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as des questions, si tu as envie d'approfondir une semaine en particulier. Je me ferai un plaisir de te répondre, en tout cas. Et sinon, je voulais te dire que si tu souhaites vivre une séance d'écartement aussi privée avec moi, c'est possible. Tu as toutes les infos en barre d'infos. Je te rappelle aussi, ou alors je t'informe, peut-être que tu n'étais pas au courant avant, que tu me découvres. Le 28 septembre, je ferai un atelier à Marseille sur le thème de la libération, le chemin initiatique du phénix, et justement qui parle du fait de reconnaître ce qui nous traverse en ce moment, à l'instant présent, reconnaître les choses qui sont bloquantes, limitantes, qui nous empêchent peut-être de partir à l'action, de déployer nos ailes, tout autant que les choses d'ailleurs qui sont positives et que peut-être on ne conscientise pas ou pas suffisamment, et qu'on a peut-être besoin justement de reconnaître et de mettre en lumière. C'est observer ce qui nous traverse, et c'est l'observer par des petites séquences de méditation, par le langage du corps, le corps en mouvement. Il y a à travers le voyage sonore, les vibrations du son. Donc voilà, c'est vraiment des explorations comme ça qu'on va faire ensemble pour justement venir embrasser finalement la totalité de qui nous sommes, avec nos parts d'ombre, nos parts lumineuses. On prend le pack, et on va, durant ces 3 heures en tout cas, simplement observer tout cela, et on va apprendre, si je puis dire, à aimer cet ensemble-là, tout ce qui nous constitue dans l'individu que nous sommes en ce moment, et de cette acceptation de qui nous sommes et de cet amour de qui nous sommes, pouvoir déployer nos ailes pour pouvoir aller là où on a envie d'aller sans se sentir bloqué ni limité. Voilà un peu l'invitation de cet atelier. Donc si tu veux en savoir plus, je te mettrai tout aussi en barre d'infos. Sache que moi, ça me met en joie de pouvoir te voir en vrai. Je trouve ça génial parce que c'est sympa de se voir à travers des écrans, c'est cool. Mais en vrai, c'est encore plus puissant, bien évidemment. Donc voilà, je te laisse ici. Je te fais plein de bisous et je te dis à bientôt. Bye!